Hello tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur Mana Chania. C'est les vacances, nous ne sommes pas tous fidèles, c'est vrai, on reçoit, on part, machin, c'est vraiment en ce moment le rythme il est très soutenu, mais on essaie quand même de pouvoir mettre quand même un petit contenu. Donc aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo, j'ai vraiment pas le temps comme d'habitude de venir devant vous, mais l'amour là qu'on a pour vous, toujours, ça va toujours nous attirer, on va toujours venir. Donc voilà, là je viens vous faire juste un tout petit contenu par rapport à quelque chose qui s'est passé dans la vie d'une amie, et c'est la méchanceté. Aujourd'hui je voudrais vous parler le mal que nous faisons aux autres. Voilà, mon sujet d'aujourd'hui c'est ça. J'espère vraiment que quand vous vous mettez devant une vidéo pour la regarder, vous l'écoutez et vous en tirez une bonne leçon. Parce que sinon, sincèrement, ça ne sert à rien. Le travail que nous faisons, nous, c'est un peu comme être dans une église et prêcher. Je ne viens pas prêcher comme tel aujourd'hui, mais là où je sais que je peux enseigner d'autres, là où je sais que je peux essayer d'informer les autres, je le fais. C'est peut-être un don, c'est peut-être, je sais pas, mais en moi personnellement, c'est quelque chose déjà que j'aime faire. C'est pour ça, comme elle dit, j'aime tes vidéos, j'aime tes ci, j'aime tes ça. Parce que voilà, c'est en moi, c'est plus fort que moi. Donc, il s'est passé quelque chose et c'est un acte de méchanceté. C'est un acte, l'acte c'est le mal, faire le mal. Très cher, quand vous faites le mal aux autres, est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que quand vous faites le mal, vous êtes conscient que vous faites le mal aux autres, ou vous n'êtes pas conscient? Le mal, faire du mal, il a plusieurs noms. Faire le mal a plusieurs noms. Ça peut être maltraiter son enfant. Ça peut être haïr son frère ou sa sœur. Ça peut être torpiller son collègue au travail. Torpiller, ça veut dire... comment je peux dire, faire un peu la taupe, quoi, parler du mal de son collègue auprès de votre chef, auprès de votre patron. Faire le mal, ça veut dire aussi méchant aussi envers son voisin. Faire le mal, on peut faire le mal dans tous nos lieux de vie, au travail, à l'école, à l'église, avec le voisinage, même dans un supermarché pendant que tu fais tes courses. Faire le mal. Est-ce que quand vous faites le mal aux autres, comment vous vous sentez intérieurement? Vaut mieux être neutre encore au pire. C'est pas la meilleure des solutions. Mais vaut mieux encore être neutre que de faire du mal. Vaut mieux encore ne pas réagir, ne pas montrer sa position, que de faire du mal. Et encore, faire du mal des fois sans raison. Surtout ça, c'est le pire. Il n'y a pas de raison à faire du mal. Que ce soit, il m'a fait ci parce que je lui ai fait ça. Même Dieu lui dit. Dieu nous dit, pardon mes amis, c'est la fatigue. C'est la fatigue, j'avoue. C'est les vacances et voilà. Même Dieu nous dit, ne faites pas le mal, mais faites le bien. Je ne veux pas vous dire peut-être, rendez le mal par le bien. Je ne veux pas rentrer dans la prédication même comme telle dans la parole de Dieu. Mais juste en tant qu'humain, pourquoi tu vas faire du mal à l'autre? Tu y tires quel plaisir? Quel plaisir tu tires? Quelle sensation tu tires? Dans chaque acte que nous faisons, nous en tirons une sensation de bien-être, de plaisir. Quand on mange, on se régale. Quand on dort, on a la sensation du bien-être, on se repose. Quand on prend une douche, ça nous dégage un certain bien-être. Mais quand tu fais du mal, ça dégage quoi de ton corps? Tu en tires quoi? Tu peux faire du mal à tes parents, tu peux faire du mal à tes enfants, tu peux faire du mal à ton mari, tu peux faire du mal à ta femme, tu peux faire du mal à tes collègues, à tes voisins. Tu en tires quoi? Quelle sensation? Qu'est-ce que tu bénéficies après? Tu bénéficies quoi après cela? Critiquer les autres aussi, c'est faire du mal. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur les critiques. Il ne s'agit pas de vouloir dire que moi, Chania, je suis parfaite. Mais
Ceux qui me connaissent pourront en témoigner. Il y a eu où il s'est passé dans ma vie, on m'a jeté des pierres. Je n'ai jamais ramassé une pierre et la rendre. Là, c'est dans le sens, ne rends pas le mal par le mal. Mais je me dis, si je rends le mal qu'il m'a fait, je vais en tirer quoi comme plaisir? Je vais en tirer quoi? De qu'est-ce que je vais bénéficier par rapport à ça? Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, ma tante, vous qui m'écoutez, que ce soit toi qui me connais, que ce soit toi qui ne me connais pas, pourquoi faire du mal aux autres? Pourquoi vouloir voir des larmes dans les yeux de ta soeur ou de ton frère ou de ton oncle ou de ta tante ou de ta soeur? Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi de dire il m'a fait ci, je ne rends pas? Mais qu'est-ce que ça te fait? Pourquoi? Des fois c'est inexplicable même le mal. Pourquoi on fait du mal aux autres? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Des témoignages que j'ai écoutés, je rends grâce à Dieu parce que depuis que j'ai créé cette chaîne, j'ai beaucoup de témoignages, même des personnes qui me connaissent. Récemment, j'ai eu une amie, une sœur qui me connaît, qui m'a appelée. Elle me dit, je veux te parler d'une histoire que tu ne connais pas. C'est ma sœur. On se fréquente régulièrement, mais il y a une partie de sa vie que je n'étais pas au courant. Et elle m'a raconté ça. Elle m'a dit, je veux que tu témoignes ça sur ta chaîne. Je ne veux pas témoigner moi-même. Et je vais vous faire ce témoignage-là dans les jours à venir. On lui a fait du mal. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais l'être humain, vaut mieux encore de fois un animal. Voilà pourquoi certaines personnes s'attachent aux animaux, aux chiens, aux chats, même si rien ne peut remplacer la présence physique humaine. Mais ça me choque. Je vois les autres faire du mal. Même sur les réseaux sociaux. Tu vas exposer l'autre. Peut-être que tu l'as pris sans qu'elle ne se rende compte, une photo nue, je sais pas quoi. Et tu mets ça sur les réseaux sociaux. Tu fais du mal. Toi, le monsieur, tu t'occupes pas de ta femme. Inconsciemment ou consciemment, tu fais du mal. Toi, la maman qui n'éduque pas tes enfants, tu fais du mal. Toi, le frère, la soeur qui veut faire du mal, juste sans raison ou même avec raison, ça te plaît, tu fais du mal. C'est pas bon. Voilà, très cher. Réfléchissez avant de faire du mal aux autres. Car l'univers note tout. Toute la création céleste note tout. Le ciel note tout. Les étoiles notent. La lune, le ciel, les nuages notent tout ce que nous faisons. Et un jour, tôt ou tard, nous le payons. Un jour, tôt ou tard, tout le mal que nous avons fait revient vers nous et nous le payons. Alors, s'il vous plaît, réfléchis à 2 fois avant de faire quoi que ce soit par méchanceté, par jalousie, par vengeance, par plaisir. Réfléchis à 2 fois avant de faire un acte de méchanceté envers les autres. Ça ne t'apportera rien. Ça ne t'apportera rien. Même Dieu, je répète, Dieu nous dit, ne rendez pas le mal par le mal. Dieu nous dit, faites ce qui est bon. Faites ce qui est bon. Ça ne vous apportera rien. Je tenais à faire cette vidéo, de dire que faire du mal aux autres ne te donne rien. Et si tu continues, et si tu le fais, tôt ou tard, un jour, tu payeras. Tu creuses. En faisant du mal, tu creuses un trou devant les autres. Ils tombent dedans. En faisant du mal, tu creuses un trou devant toi-même. Et toi-même, tu vas tomber dans ce trou-là. Et ça va t'apporter quoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Rien du tout. Rien du tout envers ton frère, envers tes amis, envers ta famille, envers tes collègues. Rien du tout. Souviens-toi avant de faire quoi que ce soit de mal envers un autre, envers les autres, que c'est noté. C'est noté. Un jour, ça va revenir vers toi. Un jour, tu vas payer. Un jour, tu vas payer. Ne t'inquiète pas, même si personne ne te rappelle, même si personne ne t'a vu le faire. Quelqu'un dans le secret t'a vu. Quelqu'un que même toi-même, tu ne vois pas, mais lui, il te voit. Souvenez-vous de ça. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de faire du mal aux autres. Donc voilà, mes amis, je voulais vous faire ce petit rappel. Faire du mal ne te donnera rien, ne rajoutera rien dans ta vie. Et si tu fais du mal pour pouvoir détruire, pour toi avoir quelque chose, tu ne l'emporteras pas avec toi.
Quel que soit le type de mal que tu fais, tu ne l'emporteras pas avec toi. Réfléchis à 2 fois la prochaine fois que tu veux faire du mal. Réfléchis à 2 fois la prochaine fois que tu vas faire quelque chose où la personne à qui tu vas faire du mal va se retrouver avec des larmes aux yeux, ou la personne que tu vas faire du mal, la nuit ne dormira pas à cause de toi, ou la personne que tu vas faire du mal, à cause du mal que tu vas faire, tu vas détruire une vie, une destinée, une famille, détruire un mariage, détruire une famille. S'il te plaît, assis-toi, fais tourner ton cerveau avant d'agir. Pense ton cœur et réfléchis si ce que tu dois faire en vaut le coup, en vaut la peine. Voilà mes très chers, je suis désolée, je termine cette vidéo comme ça parce que j'ai eu un petit souci. Je ne peux pas la terminer en normal et tout. Donc voilà, ma vidéo d'aujourd'hui, elle est terminée. J'espère que vous avez pris, elle vous a plu. Si elle vous a plu, si c'est la première fois que tu m'as vu, je suis Chania. Like la vidéo, partage-la. Et n'oubliez pas, mettez les commentaires pour partager votre expérience, pour compléter ce que je n'ai pas dit, pour rajouter ce que je n'ai pas pu dire, parce qu'en 10 minutes, en 15 minutes, on ne peut pas tout dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va rajouter quelque chose en vous. Partagez-la, likez-la, commentez, demandez aux gens de venir s'abonner. Demandez aux gens de venir, dites-les, viens t'abonner, abonne-toi. Cliquez même sur votre téléphone, même seulement comme ça, ça rajoute. 1 plus 1 égale à 2, 2 plus 2 égale à 4. Voilà, jusqu'à ce qu'on va faire le nombre qu'il nous faut pour me soutenir, pour m'aider à avancer. Parce que quand on commence une œuvre, c'est pour avancer, il ne faut pas rester sur place. Nous sommes en train d'avancer et ça grâce à vous, merci beaucoup. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc à très bientôt. Portez-vous bien, profitez des vacances, c'est bientôt la fin. Continuez d'en profiter, même si on est fatigué, c'est pas grave, on se rattrapera plus tard pour se reposer. Au revoir, à très bientôt. Ciao.